Bonjour à tous. Le Royaume-Uni fait sa révolution Covid à la texane. Vous allez voir, on va rentrer dans le détail. C'est une décision éminemment politique. Je vais vous expliquer pourquoi. Boris Johnson décide on rouvre tout, fin du masque obligatoire, partout, plus de jauge, pas de passe sanitaire, il n'y en a pas eu d'ailleurs au Royaume-Uni. Bref, la liberté totale, je dis à la texane, c'est une vraie révolution britannique. Au moment où la France et globalement l'Union européenne, et ça a à voir cette affaire de Brexit avec ce qui se passe, s'enfonce de plus en plus dans l'apartheid et la tyrannie. Comme vous le savez, même si nous nous battons, nous luttons, nous résistons avec 1000 moyens, confère ma vidéo d'hier, il y a des succès, il y a des batailles gagnées, il y a des victoires. Mais au Royaume-Uni, c'est une vraie révolution, je dis à la texane, et ça doit évidemment nous inspirer. Bien sûr, les covidistes aussi là-bas veulent faire peur, critiquent fortement, fustigent Boris Johnson. On va y revenir, ils font toujours la même chose, comme ils l'avaient fait au Texas. Or, depuis au Texas, ça n'a fait que baisser, baisser, baisser. Alors, d'ici là, avant que je vous développe ces événements, je vous rappelle quelques éléments très importants. D'abord, ce samedi 10 juillet à 15 h, je vous attends sous les fenêtres de Véran, place Pierre-Laroque, à Paris, 7e arrondissement. Très important de venir. Il y a d'autres rassemblements organisés par les Patriotes. Celui-ci, j'y serai. D'autres rassemblements partout en France. Vous allez sur les-patriotes.fr en première page. Tous les rassemblements organisés pour la liberté. Bravo aux référents et aux militants des Patriotes qui se battent, y compris au cœur de l'été. Et puis, je vous attends lors de notre congrès, la Journée pour la liberté. C'est le dimanche 29 août. J'ai déjà une confirmation, c'est que Maître Fabrice Divisio sera présent au congrès. Il y aura d'autres invités. Ça va être une journée formidable. Il y aura un monde fou, des milliers de personnes. C'est près de Chantilly. On vous a mis plein d'informations sur l'hébergement, les transports, etc. On va continuer d'en mettre. Le formulaire pour s'inscrire, entrée gratuite, c'est en dessous là. C'est sous la vidéo en description. Inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Faites inscrire des gens. C'est important d'être là. Voilà. Abonnez-vous à cette chaîne, bien évidemment, ça prend 2 secondes, on va vers les 200 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Et puis venez aux Patriotes, venez maintenant. Voilà, regardez la Révolution britannique, c'est un motif d'espoir. C'est un motif d'espoir, il n'en était pas là il y a 3 ou 4 mois. Alors venez, et d'ailleurs on se bat aussi aux Patriotes pour le Frexit, c'est tout à fait cohérent. La liberté et la souveraineté, c'est la même chose. Bienvenue d'avance aux Patriotes avec cette carte orange de résistant, le lien pour adhérer. Et réadhérer se trouve sous la vidéo en description. Le lien également pour faire un don de soutien à toutes nos actions, notamment ce congrès. On invite tout le monde, c'est entrée gratuite, mais ça coûte très cher. Le lien se trouve également sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous le savez, vous cliquez là ou là et vous nous rejoignez directement. Et vous serez tout de suite les bienvenus aux Patriotes. On se bat pour de très belles valeurs, mais ensemble on le fait. La liberté, l'humanité, l'égalité des droits, la dignité, la souveraineté, le patriotisme, l'amour de la France et de l'avenir. Bravo aussi à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Alors, cette révolution britannique à la texane, pourquoi la texane? Parce que vous le savez, début mars dernier, le Texas a tout rouvert, fin du masque obligatoire. Il y a eu des critiques terribles. Joe Biden a dit que c'était une décision néandertalienne, vous le savez. Et depuis, regardez, il n'y a pas du tout eu l'apocalypse annoncé, ça s'est très bien passé. Bon, eh bien le Royaume-Uni a pris la même décision pour le 19 juillet. Je vais vous expliquer. Alors certains nous disent oui, mais ils peuvent prendre cette décision parce qu'ils ont un taux de vaccination Covid beaucoup plus élevé que la France. Alors moi je dis non, je pense que c'est d'abord et avant tout un choix politique, délibéré, qui n'a pas grand-chose à voir avec le taux de vaccination. Pourquoi? D'abord parce qu'ils sont dans une période actuelle au Royaume-Uni où les cas remontent fortement, beaucoup plus élevés qu'en France. Donc on pourrait se dire, ils auraient pu attendre d'avoir d'abord une baisse, ce n'est pas le cas. 2, parce que de toute façon, les covidistes qui critiquent la réouverture décidée par Boris Johnson, vaccination ou pas, ils critiquent fortement. Donc pour eux, ce n'est pas corrélé. Et troisièmement, parce que vous avez un autre pays dans le monde qui est aussi vacciné que le Royaume-Uni, qui est Israël, et où ils ne prennent pas du tout la même décision. Et au contraire, ils viennent de réinstaurer le pass sanitaire, ils viennent de réinstaurer le masque obligatoire à l'extérieur. Bref, évidemment, on voit bien que ça n'est pas lié. Non, c'est une rupture d'ordre politique. Et d'ailleurs, par le Premier ministre Boris Johnson, c'est explicitement décrit comme ça. C'est cette rupture politique, le fameux tout rouvrir tout de suite, toutes nos libertés tout de suite, que nous appelons de nos voeux depuis des mois et des mois, que nous crions haut et fort sous les fenêtres de Véran tous les week-ends. Et on va encore le faire ce samedi 10 juillet. Pour rappel, cette révolution britannique a commencé déjà le 30 juin. Jour où on a su par le journal Le Télégraphe que ça y est, ils abandonnaient définitivement toute idée de passeport sanitaire au Royaume-Uni. Il n'y en aura donc jamais eu, contrairement à la France.
Et puis le 5 juillet, c'est là que le Premier ministre Johnson annonce, je le cite, un jour de la liberté. Ils appellent ça le jour de la liberté, le 19 juillet, donc ça va arriver. À la texane, ouverture totale, d'abord, de tout, y compris d'ailleurs des discothèques. Fin du masque obligatoire, y compris en intérieur, partout, y compris dans les transports. Mettre fin à ce que Johnson appelle, je cite, le diktat universel du gouvernement pour aller vers ce qu'il appelle une confiance dans la responsabilité individuelle, bien évidemment. Et il y ajoute même, parce qu'il est lucide, la pandémie est loin d'être terminée, parce qu'il a vu les cas qui ont augmenté chez lui, les hospitalisations, etc. Donc il n'est pas dans un autre monde. Voilà. Fin également de l'incitation au télétravail. Je l'ai dit, réouverture des discothèques, sans passe sanitaire. De nouveaux services au bar dans les pubs, par exemple. Fin des jauges, aucune jauge. Alors il l'a dit en conférence de presse, et il a ajouté ceci, cette phrase fondamentale qui résume tout. Cette phrase de Boris Johnson qui montre que c'est une décision politique. Je le cite. « Si nous n'allons pas de l'avant maintenant, quand serons-nous capables de revenir à la normale ?» Le risque, selon lui, est de tout reporter toujours à plus tard et notamment à l'année prochaine, en 2022. Voilà la question fondamentale. Si on ne prend pas un moment une décision politique de tout rouvrir, alors on a toujours des gens qui vous conseillent d'attendre et finalement, vous attendez l'éternité. Alors, le 6 juillet sur Sky News, le nouveau ministre de la Santé britannique qui s'appelle Sajid Javid a dit ceci, très important également, qui montre qu'ils ont pigé des choses importantes. Je le cite. « On ne peut pas vivre dans un monde où on pense en permanence à une seule chose, le Covid. » Il ajoute « sans penser aux autres problèmes de santé, aux problèmes économiques, aux problèmes liés à l'éducation, et qu'il faut, selon lui, traiter comme une priorité les autres problèmes de santé. » Ce dont on ne parle plus jamais en France. On a l'impression qu'il y a 100% de morts du Covid en France, qu'on ne parle plus jamais des autres problèmes de santé publique. Alors bien sûr, comme au Texas au mois de mars, les covidistes hurlent, annoncent l'apocalypse, y compris dans la presse. Par exemple, selon Sky News le 6 juillet, vous avez le numéro 1 du parti d'opposition, le Labour, qui s'appelle Sir Keir Starmer, qui a averti que la levée de toutes les restrictions, selon lui, était imprudente et il appelle à ce que le masque reste obligatoire, je le cite, dans les transports publics. On peut citer le docteur Chand Nagpal de l'Association britannique médicale qui dit, je cite, que c'est de plus en plus préoccupant que Boris Johnson décide d'aller à toute vapeur, je le cite encore. Ce 7 juillet, dans le Lancet, a été publiée une tribune de plus de 100 scientifiques et médecins, plus d'une centaine, venant de 12 pays, qui juge, je cite, dangereux et prématuré ce que fait Johnson et le presse de retarder cette réouverture. La presse francophone n'est pas en reste. On peut citer le journal canadien La Presse, ce 6 juillet, qui titre « Le pari risqué de Boris Johnson ». On avait la même chose sur le Texas à l'époque, souvenez-vous, les mêmes mots. Ou bien la télé belge RTBF, le 6 juillet, qui parle du pari osé de Boris Johnson. Donc en Canada, c'est risqué, en Belgique, c'est osé. On a les mêmes en France, je ne vous ai pas tout mis, évidemment. Alors, pour conclure, d'abord, évidemment, attention, ce n'est pas parfait. On attend toujours qu'il parle très sérieusement des traitements, y compris des traitements qui ne rapportent pas un rond à l'industrie pharmaceutique. Et là, il y a des manques évidents. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est devenu idyllique au Royaume-Uni, qu'on s'entende bien. Je dis simplement qu'ils ont pris une décision politique révolutionnaire, c'est pour ça que j'appelle ça la Révolution britannique, de réouverture totale. En réalité, c'est, de mon point de vue, de notre point de vue aux patriotes, la seule et unique solution. C'est de prendre une décision à un moment. Ne pas écouter tout le temps ceux qui vous disent « demain, parce que si on les écoute, ça dure des années, des décennies. Bien sûr, demain, après la réouverture le 19 juillet, si Johnson résiste bien à toutes ces pressions, je pense, enfin on n'y est pas encore, je pense, ça peut continuer à augmenter, peut-être, oui, peut-être que les cas, les hospitalisations, les décès vont continuer à augmenter. Mais écoutez, ça augmente, y compris dans les pays où il y a beaucoup de restrictions en ce moment. Donc si vous voulez, ce sera ce que j'appelle le cycle naturel du virus, bien évidemment. Ce qu'on n'a jamais voulu admettre. En revanche, en réouvrant, donc ça ne va pas disqualifier du tout la décision prise par Johnson, parce qu'en réouvrant, il va éviter de multiples destructions à côté.
Des vies épargnées parce que des pathologies qui ne sont plus correctement soignées en ce moment le seront de nouveau, parce qu'on va s'y intéresser à nouveau. On va également éviter de détruire les libertés, détruire l'éducation, détruire l'économie, comme le ministre de la Santé l'a dit lui-même là-bas. La liberté, l'humanité seront sauvées au rang des principes. Ça, c'est très important aussi, notamment par le refus du pass sanitaire. Quand on refuse le pass sanitaire, on refuse donc le principe d'apartheid, de discrimination légale. C'est sauver un principe d'égalité et d'humanité que de faire cela. Et je dirais même sauver le principe de dignité. Et le Royaume-Uni, remarquez, peut faire tout cela, peut même réfléchir sereinement à tout cela et agir parce qu'il est un pays libre, une nation souveraine qui a fait le Brexit, sorti de l'Union européenne. Ce que nous devons faire absolument en France, le Frexit, sortir de l'Union européenne et de toutes ces instances oligarchiques supranationales, qui sont toutes mondialistes et en même temps covidistes. Les deux choses sont liées. Ils n'auraient pas pu faire ça s'ils étaient embarqués dans le système de l'Union européenne, bien évidemment. Donc vive cette révolution britannique de la liberté et vivement la révolution française de la liberté. On y travaille. Avec acharnement, je vous attends samedi 10 juillet, 15h, place Pierre-Laroque, sous les fenêtres de Véran à Paris. 7e arrondissement, bien évidemment. Inscrivez-vous au congrès du 29 août. Le lien est sous la vidéo en description, entrée gratuite. Abonnez-vous à cette chaîne, ça prend 2 secondes et puis je vous attends. Voilà, vers cette révolution française de la liberté. Cette carte orange de résistant, le lien pour adhérer et réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour faire un don de soutien aussi à toutes nos actions au congrès, à cet été de résistance, se trouve aussi sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Le lien pour adhérer est en commentaire épinglé et ici, là, en cliquant directement sur l'écran. Vous êtes les bienvenus, vous nous rejoignez. Et vous êtes dans le combat tout de suite avec nous. Chacun à son niveau. Mais en tout cas, vous n'êtes plus seul. Et on retrouve l'espérance tous ensemble parce qu'on se bat ensemble. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Vive la liberté, vive la France.